Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je tenais à faire passer un message parce que ma vidéo Valentine's Stories Necromancy 2 a fait 200 vues, a dépassé la première. Et voilà, je tenais à vous en remercier parce que putain, vous êtes trop forts. Hein. Vous avez fait plus de vues sur ma deuxième vidéo plutôt que la première. Donc vous avez regardé la deuxième et pour la majorité, vous n'avez même pas regardé la première. Du coup, vous avez sûrement rien compris. Mais je vous en remercie. J'aime la logique what the fuck. J'aime ça. J'aime les statistiques cheloues qui dépassent de l'ordinaire. Voilà. Merci quand même. Et du coup, on va percer le YouTube Game, on va dépasser Squeezie. Squeezie va finir en PLS sous son bureau, comme un champignon en PLS sous son arbre. Voilà, on est trop GG, voilà, on est trop des GG. On est trop des GG les gens. Et avant que je dise plus de merde que ça, passons au sujet de la vidéo, c'est-à-dire le collège. Bon, alors sérieusement, déjà, il faut savoir que c'est que moi, là, je vais passer au lycée dans 2 semaines et je me suis dit, bah, autant faire une vidéo dans le thème de l'école, mais tu vois, j'ai pas envie de faire une vidéo sur les 10 types de profs parce que franchement, c'est de la merde. Et du coup, je me suis dit, bah, autant faire une vidéo où est-ce que je cause juste de mes expériences, du coup, au collège, de voilà, ma façon dont je perçois le collège et tout. Et peut-être qu'après le lycée, je me dirais, ouais, le collège, c'est pas tant de la merde que ça en fait, hein. Ouais, bon après franchement je ne sais pas du tout sur quel pied danser avec le lycée, je sais pas du tout si ça va être génial ici ou si ça va être de la pure merde, du coup bah voilà. Alors, bon alors déjà nous les 2004 on s'est fait putain de niquer parce que déjà au brevet, il faut savoir c'est que nous, je crois qu'on est les seuls parce que la canicule a fait que du coup le brevet a été reporté. Et là, on se dit, ouais, c'est cool, là, le brevet, il est reporté et tout. Sauf que du coup, bah, ceux qui étaient à la réunion, ils l'ont eu, et pour éviter la triche, ils nous ont donné celui de secours. Sauf que le brevet de secours, il est plus dur que le premier. Donc là, notre professeur de maths, que pendant 3 ans, il disait, ouais, faut reprendre Pythagore, Pythagore, c'est important. Voilà, Pythagore, 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 c'est 50% du brevet. Finalement, on pose notre cul, qu'est-ce qu'on a? On a la trigonométrie. Mademoiselle avec ses trigonométries, mais c'est pas de la trigonométrie facile, non, c'est bien compliqué, c'est va te faire croire. Donc ouais, avec la calculatrice, j'étais en mode qu'est-ce que c'est déjà? Puis en plus je comprenais que dalle, en plus après je sais que l'un de mes potes, il m'a expliqué parce qu'apparemment le professeur de maths après ils ont parlé et tout, et du coup bah, il a su comment c'était, et il avait trouvé ça hyper dur, même le professeur de maths il disait que c'était de la merde, c'était trop dur. Qu'est-ce qu'on passe? Bon après voilà, on a eu ça et après on a eu le bal, tu vois, parce que une fois qu'on a sorti, genre on est sorti, on s'est changé, on est allé au bal. Et le bal, ben c'était bien. Franchement c'était cool, tu vois, il y a une ambiance géniale, là, j'ai rien à redire. C'était vraiment même ceux avec qui je m'entendais pas, voilà, on faisait quand même la fête, tu vois, on s'amusait quand même. Puis, franchement, moi j'étais quasiment, c'était 50% la danse débile de merde, hein, franchement, d'ailleurs mon professeur de techno, hein, qui est génial, hein, je sais quand même vraiment à dire qu'il est génial, et bah genre il arrêtait pas de nous filmer, nous en fait, nous on était les stars du bal en fait, limite, avec mon pote, parce que danse épique, et du coup 45% c'était de la bouffe et 50% c'était des adieux. Voilà, vous allez quand même me manquer, mais en fait moi, même les gens que j'aimais pas au collège, ils vont quand même me manquer, c'est abusé. Donc voilà, bisous à ceux qui ont été dans ma classe, hein, si vous me reconnaissez à travers ma voix de merde. Et, bah du coup modifié grâce à mon truc audio là, hein. Et bah du coup le bal était bien, comme j'ai dit, mais du coup il y avait un problème, c'est que la cantine, je la trouvais tellement petite. Alors c'est sûrement parce qu'avant ça en fait j'avais changé de collège entre temps et du coup bah en 6ème j'étais du coup dans une autre ville et la cantine elle était beaucoup plus grande, elle était beaucoup mieux je trouve, même niveau bouffe et tout. Et du coup bah ça m'a fait vraiment un changement comparé à la cantine qu'il y avait là-bas, qu'il y a dans la ville. Alors il faut savoir c'est que nous dans notre ville il y a 5 collèges je crois, 5 ou 4 et du coup notre collège c'est celui qui a la meilleure bouffe. Et ma mère, elle avait vendu ça, ouais, tu vas voir, apparemment, c'est un grand cuisinier qui fait la nourriture et tout. Franchement, c'est passé pour certains. Je trouvais pas la bouffe spécialement bonne, mais voilà, je dis pas que c'était totalement mauvais, que c'était 100% mauvais, mais c'était pas non plus, c'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf, donc je me dis, mais attends, mais c'est quoi alors la bouffe des autres?
Après, on a quand même un collège qui est, d'ailleurs, nous, les demi-classes, justement, encore une fois, l'année dernière, bon, c'est-à-dire quand on était en troisième, mais non, en quatrième, nous, on s'est fait putain de lyncher parce qu'en fait, là, notre directrice, elle était en mode, je vous vire tous, putain de bordel de merde. Donc franchement, du coup, il y avait beaucoup de quatrième qui se sont fait virer, tu vois, c'était incroyable, c'était waouh, wow, génial, wouh. On n'est vraiment pas aimé. En plus de ça, moi, j'ai pas eu de voyage. On n'a pas eu de voyage, nous en plus. C'est génial. Notre voyage, il est passé sous le nez. C'est nique ta mère. On dégage. Parce que bon, normalement, dans mon ancien collège, et ben le premier, et ben normalement, je devais en cinquième du coup faire un voyage quelque part. Je crois que c'était en Italie ou en Angleterre. Mais du coup, est-ce que j'ai déménagé? Bah non, finalement, non, nique ta mère. D'ailleurs, j'ai appris que finalement, il n'y avait même pas eu ski, alors que après, l'année qui a suivi, les sixièmes, ils ont commencé à avoir ski. Et d'ailleurs, on a été niqués cette année aussi, parce que nous, on était censé avoir un voyage en Italie. Sauf que bon, finalement, c'était l'Angleterre. Donc finalement, on n'a même pas été en Italie. Sauf que tu vois, nous, on voulait enfin notre premier voyage, tu vois. Notre seul et unique voyage, parce que nous, mon seul voyage, c'était en latin, c'était dans un putain de musée de merde, parce qu'on se faisait chier. Mais c'était abusé. Et du coup, ben, non, non, ils ont favorisé le ski parce que parce qu'ils avaient pas assez de thunes, mais par contre ils ont acheté des caméras, mais genre c'était vraiment des caméras qui étaient limite à côté, mais vraiment, c'était genre 100 mètres, même pas, de différence. Voilà, c'est là où ce qui est parti. Ah et aussi, ils ont foutu une grille inutile pour passer d'abord par la loge, pour ceux qui arrivaient en retard, ou les parents. Mais non, non, ça sert à que dalle en fait, non, on s'en fout. Ça sert à que dalle, c'est juste faire chier. En fait, c'est. Je pensais au début que c'était pour les vélos, mais non, même pas. Non. Ouais, désolé, mais ça me saoule. Ah! Bon, en soi, après, les courants eux-mêmes, à part le professeur de sport qui courait d'une façon assez spectaculaire et qui avait un accent de Marseillais qui était incroyable d'ailleurs, j'adorais son accent, franchement, je kiffe les accents marseillais parce qu'ils me font putain de rire, c'est. Enfin, encore, tu vois, l'accent japonais et l'accent québécois, je trouve ça beau, mais l'accent marseillais, il est hyper drôle, mais je trouve qu'il est tellement cliché de ouf, et du coup, ça me faisait rire de l'intérieur quand il s'énervait. Bah, en soi, il était sympa, mais voilà, il nous engueulait toujours, et quand il courait, mais. Déjà, on a vu qu'une seule fois, du coup, courir, et il courait, mais c'était incroyable, j'en étais explosé de rire, c'était genre 3 km/h. Moi-même, alors que je suis quand même assez lente, et j'arrive souvent en dernier, mais waouh! Bah, d'ailleurs, j'étais assez contente parce que. Voilà, de toute façon, c'est le truc des anecdotes, on va pas se cacher. Mais du coup, moi, j'avais eu la médaille de merde parce que j'avais fini 25e en 5e. Voilà, j'étais hyper contente. D'ailleurs, je l'ai toujours, elle est accrochée sur mon lit. Voilà, c'est ma fierté, tu vois. 25e. Ouais, ça, tous les 5e, mais en plus sur la 6e, je crois, fille, bah ça va, ouais. Ça va, j'étais fière, tu vois. J'étais en mode, ouais, tu vois. J'étais arrivée à ça, putain. Et, euh, et à part ça, en fait, on avait quand même de bons profs. Mais dans ma classe, en fait, j'avais l'impression que c'était des putains de pessimistes parce qu'en fait, les profs, enfin souvent, les élèves, ils aimaient pas les profs et tout, ils étaient en mode putain, on a eu une classe de merde, on a eu des profs de merde et tout, on a eu la pire classe, on a les pires profs. C'est vrai, mais en même temps, on était la classe la plus casse-couille. Mais genre, je vous dis pas à quel point. Genre, on avait un professeur en français, il était victime. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, quand je parle avec mes potes, ils ont tous, enfin, d'autres établissements, il y a toujours eu un prof victime. Mais en fait, ça me fait de la peine parce que moi, je m'entendais bien, tu vois, on parlait de manga et tout, on était hyper cool, tu vois, c'était assez bien comme prof, tu vois, parce que c'est cool d'avoir franchement des profs. Tu peux discuter tout ça et tout, c'est vraiment génial, c'est de l'or, voilà, c'est des profs, je vous adore, mais il avait pas d'autorité et du coup ça partait vite en couille, il y en avait qui mettaient de la musique, il y en a qui téléphonaient en cours, même un, gros tu vas te reconnaître, mais il s'était cassé par la fenêtre et tout, il y en avait un autre en fin de cours, il avait balancé la table à travers la classe, putain, imaginez, il y a quelqu'un, il serait mort, mais putain. D'ailleurs, ce prof, j'ai eu en latin. Et alors là, vous allez me dire, ouais, le latin, mais ça sert à que dalle, c'est de la merde. En attendant, au moins, nous, on a 20 de moyenne quelque part.
Genre, c'est impossible d'avoir moins de 18 en latin. C'est impossible. Bah déjà, parce qu'avec notre professeur que j'ai eu, donc je vais pas dire son nom, mais notre famille d'ailleurs, mais du coup, ce prof de français qui se faisait victime, bah du coup, il était aussi mon prof de latin, et jusqu'à l'année dernière. Mais même, elle était aussi sympa, et elle nous faisait des révisions, tu vois, le même jour, tu vois, limite, elle donnait les réponses le même jour, et après, une heure après, bon, exercice, voilà, évaluation, voilà. Vous avez qu'à retenir ce qu'il y avait il y a une heure, hein. Et du coup, ce professeur, bah, du coup, on pouvait facilement tricher et tout. C'est vrai que j'ai triché en latin, c'est vrai, mais en même temps, je suis sûre qu'il n'aurait jamais mis quand même des bonnes. Ah! Sinon, la classe en soi-même, des fois j'avais l'impression que c'était un gros sketch vivant. C'était le. Enfin, vraiment, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Alors, je suis désolée si vous étiez dans ma classe et tout, mais à certains moments, j'avais l'impression que c'était le concours du plus gros sketch parce qu'il y avait toujours des putains de dramas. Déjà, putain, elle faisait chier, il y avait toujours des dramas. D'ailleurs, les dramas entre filles, c'était incroyable. Il y avait toujours des disputes entre filles. Mais du coup, on était paumés parce qu'à un moment donné, oui, alors voilà, tu m'as volé mon mec et tout. Et puis finalement, après, on est meilleurs amis. Putain, on fait une bagarre et voilà, on se shoot dedans. Voilà, c'était limite ça. Mais disputes de filles, mais ça partait en couille. Et souvent, c'était vraiment incroyablement, mais c'était limite, je te gifle, limite ça s'approchait à du harcèlement, et finalement ça revenait en meilleur ami. J'ai jamais compris, mais je comprends pas d'où ça vient cette telle rage. Alors moi j'avoue aussi que moi aussi je m'étais disputée avec mon meilleur ami, enfin mon ancien meilleur ami, mais c'était pas autant frontal en fait. Voilà. Alors que même qu'en fait c'était plus une guerre froide. D'ailleurs c'est incroyable parce que là il y a toujours des combats, on va dire, voilà, des bastons. Parce que ouais, il y en a, ouais, combat, le mec il a juste poussé. Et c'est incroyable parce que les vrais combats, parce que moi je me suis déjà battue vraiment avec une fille, bah t'avais pas c'est oh putain, combat, ouais, regroupement ultime. Non, 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 bon, de toute façon, nous, en fait, je me surveillais, pour certains, ils étaient inutiles. Alors encore, mon ancien collège, je vois, ça allait, les surveillants, ils avaient ça. Mais franchement, certains des surveillants de mon autre collège, c'était insupportable. Voilà. Donc du coup, pour en revenir à ce côté, ouais, sketch, tout ça, t'avais aussi ce type de personnes qui avaient leur moment de dépression. Alors moi aussi, hein, je l'ai eu, ouais, avec la mutilation, tout ça, ouais, me suicide. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est genre que, bah, en fait, moi, c'était parce que c'était quelqu'un qui m'avait contaminé avec cette merde de dépression, parce que voilà, franchement, souvent, vraiment, si j'ai vraiment un conseil avec vous, parce que si vous avez un pote qui est en dépression, ne vous impliquez vraiment pas trop, sinon vous allez finir comme moi, vous allez finir en PLS parce que vous vous impliquez trop, et vous allez vous-même sombrer dans la dépression. Parce que voilà, vous avez plein de pensées négatives et tout, donc c'est pas bon. Mais voilà, du coup c'est souvent ça, et souvent il y a aucune raison, il y a aucune explication, non, c'est même pas oui, mais en fait elle se fait frapper chez elle, oui, mais elle se fait violer chez elle, non, souvent c'est même pas ça, souvent c'est juste, bah, aucune raison. Vraiment, aucune raison, elles sont en dépression parce qu'elles sont en dépression, voilà. Comme l'a dit mon ancien meilleur ami d'ailleurs, c'est souvent le concours, souvent l'instinct grégaire, c'est comme les billes, tu vois. Parce que, ouais, il y en a qui se prétendent billes, mais en fait, ils restent avec des mecs, enfin, ils sont amoureux des mecs, et il y en a certaines, j'ai jamais vu avec un mec, avec une fille, quoi. Enfin, des trucs avec une fille, non, c'est toujours des mecs, parler de mecs, toujours des mecs. Alors je comprends que quand t'es bi, t'es pas 50% attiré par les mecs, 50% attiré par les filles. Mais quand t'es que attiré par les mecs et que tu oses dire que tu es bi, voilà. J'exagère certains points, il faut savoir quand même que... Mais sachez que vous avez peut-être même pas vécu les mêmes années que moi, donc si vous êtes au collège, soyez pas en mode pessimiste, ah le collège c'est de la merde, c'est de la merde, mais c'est profiter. Profiter des moments drôles et tout ça, je pense que certains points vont être véridiques pour vous, mais après nous, en même temps, nous les 2004, on a eu la poisse au cul, putain de merde, et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo les gens.